Bonjour. La fois passée, on a parlé de l'organisation du système nerveux. Aujourd'hui, on va commencer par le deuxième objectif de notre leçon, c'est le fait d'expliquer son fonctionnement. On a dit que l'encéphale est formé de 3 parties. On a, suivez s'il vous plaît le curseur, on a le cerveau, on a le cervelet et on a le tronc cérébral. Cerveau, cervelet et tronc cérébral, on les appelle des centres nerveux. Centres nerveux. On a 3 centres nerveux, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Il y en a un 4e centre nerveux, c'est la moelle épinière. On va l'étudier ultérieurement. Tout d'abord, on va étudier aujourd'hui la question problème, est-ce que le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral occupent la même fonction ou bien ils ont le même rôle dans le corps? Tout d'abord, on va commencer par le premier centre nerveux qui est le cerveau. Ici, on a plusieurs activités. On a l'audition, on a le toucher, on a la vision, on a l'olfaction ou l'odorat et on a le goûter. On remarque que le centre nerveux de l'audition se trouve ici dans le cerveau. De plus, on trouve que le centre nerveux responsable du toucher encore se trouve dans le cerveau. Le centre nerveux responsable de la vision se trouve dans le cerveau. Le centre nerveux de l'olfaction encore, il se trouve dans le cerveau. Et le centre nerveux du goûter se trouve dans le cerveau. Donc, les centres nerveux correspondant aux 5 sens se trouvent dans le cerveau. L'audition, le toucher, la vision, l'olfaction et le goûter qui sont les 5 sens, leur centre nerveux مراكزهم العصبية موجودة بالcerveau. cerveau. Il y en a d'autres encore centres nerveux qui se trouvent dans le cerveau. Prenons par exemple 3 autres, il y en a d'autres. On a ici par exemple le mouvement. Le mouvement, son centre nerveux se trouve dans le cerveau. Le fait de réfléchir, le centre nerveux se trouve dans le cerveau. Encore, le fait de parler, son centre nerveux de la parole se trouve dans le cerveau. Quel est le point commun entre toutes ces activités? Entre le fait de faire un mouvement, de réfléchir, de parler, d'écouter, de toucher, de voir, de goûter, de renifler quelque chose. Quel est le point commun? Ce sont tous des actes volontaires, c'est-à-dire qu'on peut le faire ou bien qu'on peut refuser de le faire. Par exemple, je peux faire un mouvement ou non, je peux réfléchir ou non, je peux parler ou non, je peux écouter ou toucher, voir, goûter ou non, je peux dire non ou bien oui. Alors, c'est pour cela, leur point commun, ils sont tous des actes volontaires. De là, on a tiré une conclusion que le cerveau est responsable des actes volontaires, c'est-à-dire les centres nerveux de tous les actes volontaires se trouvent dans le cerveau. Mais il faut voir ici que les sens et l'organe sensoriel, on va faire un rappel que je veux vous distribuer dans une fiche. On va étudier et on va faire la différence entre le sens et l'organe sensoriel. Le sens, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Alors, l'organe sensoriel responsable de ces sens-là, ce sont les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la main, etc. Alors, ces organes de sens-là vont acquérir c'est ce qu'on appelle un stimulus. Vont recevoir un stimulus. Que veut dire stimulus? Munabbih, signal physique ou chimique auquel un de nos organes de sens est sensible. فإذا هودي نحن الستيمولوس تبع العين هو l'image. Le stimulus de l'oreille, c'est le son, صوت. Le stimulus de la peau, c'est par exemple le feu, la chaleur.
Le stimulus de l'odorat, c'est l'odeur de quelque chose. Le stimulus du goût, c'est le goût de quelques aliments. OK? Donc, ils vont recevoir un stimulus, c'est-à-dire un message, un signal. Alors, maintenant, on va passer à voir quel est le point commun. Y en a-t-il, est-ce que le cervelet et le tronc cérébral ont la même fonction ou bien ont la même responsabilité que le cerveau? On voit que ici, l'équilibre, son centre nerveux se trouve dans l'encéphale. On a la respiration et le battement cardiaque, leur centre nerveux se trouve dans le tronc cérébral. Alors, ici, l'équilibre, il y en a d'autres encore centres nerveux qui se trouvent dans le cervelet et le tronc cérébral. Mais ce qui est remarquable, que les actes qui se trouvent dans le cervelet et le tronc cérébral sont des actes involontaires, c'est-à-dire qui échappent à nos volontés. Par exemple, je ne peux pas dire je veux respirer ou non, je veux que mon cœur bat ou non, on n'a pas la volonté. Ceci échappe à nos volontés. OK? À notre volonté. فإذا le cervelet, on a le cervelet et le tronc cérébral, ils sont responsables des actes involontaires, al-af'al al-la iradiyya. Donc, pour résumer, le cerveau est responsable des actes volontaires, alors que le cervelet et le tronc cérébral est responsable des actes involontaires. Donc, maintenant, on sait donc la réponse à la question problème qu'on a posée au début de la séance, que non, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral ont des responsabilités différentes. Donc, le cerveau est responsable des actes volontaires, le cervelet et le tronc des actes involontaires, et on va voir ultérieurement quel est le rôle ou bien quelle est la responsabilité de la moelle épinière. Maintenant, on va voir. On a parlé du stimulus. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le récepteur. Chaque message a besoin d'un récepteur. كل رسالة بحاجة لمتلقي. نحن هون الريسبتور المساج هي اللي عم بيجوا. خلينا نحكي بالأورغان دو سانس. عندنا les organes de sens ici. عندنا l'œil et le récepteur. Lorsque le message et le son, c'est l'oreille qui est le récepteur. Lorsque le message est un odeur, c'est le nez qui est le récepteur. Lorsque le message, c'est un aliment, la langue, c'est le récepteur. Donc, le récepteur, c'est l'organe sensoriel qui reçoit la stimulation extérieure, c'est-à-dire qui reçoit le stimulus, qui reçoit le message. Mais ici, on va voir qu'il y a un message dont l'œil va le recevoir. Alors, comment ce stimulus va être transmis au centre nerveux qui se trouve dans le cerveau? On a dit que le centre nerveux de la vision se trouve dans le cerveau. Comment il sera transmis de l'œil vers le centre nerveux? Donc, qui est responsable de cette transmission-là? C'est ce qu'on appelle le nerf optique. فإذا عصب البصر هو المسؤول. من هون هلا بلشنا نكتشف le rôle du nerf ou bien la fonction du nerf. Il a le rôle de la transmission. عنده دور النقل، هو دور ساعي البريد. بكره بعدين بنرجع بنشبهه لأسلاك الكهرباء وبرجع بقول لكم ليش. فإذا le nerf, il a le rôle de transmettre le message nerveux. Ici, comme le message nerveux، مين المساج اللي شفناها مثلا الصورة هي المساج، هيدي الريسبتور هيدا النير وهذا السنتر نيرفو. il transmet le message nerveux. بما انه هالمساج نيرفو جاي من الاورغان دو سانس بنسميها le message nerveux sensitif. هو بينقل رسالة عصبية حسية لأن جاي من أعضاء الحواس. au centre nerveux de même, l'oreille ici c'est le récepteur et le stimulus c'est le son. Il y a ici le nerf auditif qui transmet le message qui est le son vers le centre nerveux dans le cerveau. Donc, de chaque organe de sens, il sort des nerfs, comme de la peau, nerf du doigt ici, on a le nerf du nez, c'est ce qu'on appelle le nerf olfactif, le nerf tactile, le nerf optique, le nerf auditif, le nerf gustatif, etc. De chaque organe de sens sort
un nerf ou des nerfs qui vont transmettre le message nerveux بينقلوا الرسالة العصبية plus précisément le message nerveux sensitif دورهم هالأعصاب اللي بيطلعوا من أعضاء الحواس ينقلوا المساج نيرفو سنسيتيف من الأورجان دو سانس لوين؟ للسنتر نيرفو تبعوتهم الموجودين وين؟ بالسيرفو. Donc, pour résumer notre travail, il y a toujours un stimulus, اللي هو المساج, qui va être reçu par un organe de sens, سواء عن الصورة سواء عن الصوت. بيجي الأورجان سنسوريال بيسلقها بيجي بده ينقله على المركز على السنتر نيرفو dans le cerveau par comment? Par un nerf qu'on appelle le nerf sensitif. Le nerf sensitif doit être nerf optique, nerf auditif, nerf gustatif, nerf olfactif, nerf tactile, etc. هيدي هالمساج بنسميها le message nerveux sensitif. مشان هيك قلنا le nerf sensitif c'est un nerf transmettant هو nerf بينقل المساج نيرفو اللي بيجي منين provenant des organes de sens اللي بيجي من أعضاء الحواس لوين بينقلوا au centre nerveux أكيد وين cerveau. ok هون عم نحكي عن cerveau. centre nerveux ensemble constitué par l'encéphale et la moelle épinière. نحن عندنا 4 centres nerveux cerveau, cervelet-tronc et moelle. والمساج طبعا اللي بيحملها النير سنسيتيف بنسميها message nerveux sensitif. C'est le message transmis au centre nerveux cerveau et moelle épinière par un nerf sensitif. بعدين رح نحكي عن دور الموال ultérieurement. هلا نحن عملنا كوم بروف لحتى نبرهن لكم انه عن جد اخذنا واحد من الاورجان دو سانس كي لوي دي بواسون. بدنا نورجيكم انه عن جد هن متصلين بالسيرفو dans l'encéphale et plus précisément au cerveau موصولين بنير هو النير سنسيتيف. سي لو سيرفو سي l'encéphale du poisson. هون مثل ما شايفين الانسيفال كامل. بعدين عندنا هون l'œil du poisson qui est relié au centre nerveux à l'encéphale du poisson par ou bien au cerveau par le nerf optique. C'est un nerf sensitif. Il transmet le message sensitif de l'œil jusqu'au cerveau. Ultérieurement, on va étudier d'autres fonctions du système nerveux. On va étudier les fonctions du nerf optique et parler de l'acte réflexe et d'autres choses. Merci.